Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit chocolat chaud, du café, mais moi j'aime pas ça, donc vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, on va parler d'une anecdote qui m'est arrivée en vide-grenier. Et ouais, ça fait longtemps, vous aimez bien ce genre de série. Bien évidemment, je tiens à le rappeler, ces vidéos ne sont pas là pour vous faire jalouser ou pour dire « Ah bah c'était mieux avant » ou alors raconter des mensonges, ça ne sert à rien. Et puis c'est pas le but de la vidéo, hein, c'est vraiment de vous donner des expériences de vide-grenier quand on pouvait encore en faire. Bon allez, on découvre ça tout de suite, juste après le jingle. Allez, on va commencer tout de suite cette vidéo avec l'objet en question. D'ailleurs, je ne l'ai pas ramené, hein, puisqu'il est dans le décor depuis pas mal de temps. Vous le voyez peut-être derrière moi, je ne sais pas. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'une boîte de Nintendo 64, édition Star Wars. Allez, c'est parti, je vais la chercher. La voici, la voilà, le Limited Edition 7 Nintendo 64 plus contrôleur plus Game Pack. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de ce pack que j'ai récupéré il y a quelques années maintenant. Il y a environ, allez je dirais, je sais pas, peut-être en 2000, ça fait bien 15 ans maintenant. Ouais, ça fait plus de 10 ans que je l'ai ce truc là. Ouais, ça fait un peu plus de 12 ans que j'ai cette magnifique boîte de Star Wars. À savoir que c'est un pack pas forcément très facile à récupérer à l'heure actuelle. Bon, on peut le trouver, hein, mais il faut y mettre le prix. Hein, je sais pas trop, ça doit être tourné aux alentours de... allez, bien... je sais pas, peut-être 250, ouais, dans ces eaux-là, 250, 300 euros. Ça part vite, hein, finalement. Hein. Mais après, la console n'est pas du tout customisée, hein, elle est totalement basique. Le jeu aussi est basique, il faudra prendre du PAL, puisque c'est un pack qui est PAL, donc sorti chez nous. On l'a acheté en vide-grenier, donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Comme vous le savez, la famille, à part Mini Dictateur, elle aime pas du tout faire les vide-greniers. On adore le week-end se retrouver en famille à vagabonder dans les vide-greniers et retrouver des petites pépites comme celle-ci. On débarque en général aux alentours de 10h, 11h. C'est vrai que nous on se prend pas la tête maintenant, hein. On n'y va pas le matin hyper tôt comme certains ou certaines. J'aime pas ça en fait, aller hyper tôt dans les vide-greniers, à part quand c'est juste à côté de chez moi, quoi, où je suis à 1 ou 2 km. Malgré tout, c'est là que tu trouves le plus de choses le matin en général, hein. J'ai quand même fait 2-3 trouvailles plutôt intéressantes vers 10-11 heures voire 16 heures, hein, quelques fois. On fait un petit tour du vide-grenier qui est situé en Normandie, dans un coin qu'on connaît bien puisque c'est pas très loin de là où habitent mes grands-parents en Normandie, et puis c'est pas loin que là où j'habite maintenant à l'heure actuelle, donc on est super contents. Et j'aime bien cette brocante, il fait beau, il fait chaud, les gens sont sympas, il n'y a pas le Covid encore, donc toute la vie est belle, on s'amuse bien. Il n'y a pas grand chose dans ce vide-grenier, mis à part, vous le savez, un petit peu des stands de professionnels, mais vraiment antiquaires, tu vois. Et sur ces stands-là, il y a un fameux Game & Watch Panorama Mario, que j'ai déjà dans la collection de la Sonemco Show, donc j'ai pas besoin de le racheter, surtout qu'il était à 120 €. Voilà, j'ai réussi à le négocier quand même aux alentours de 70 €, je crois, ou je sais plus, je crois que je voulais lui faire une offre à 70 € pour dire que, et pouvoir l'échanger après avec un collectionneur qui le cherchait, mais c'est vrai que bon, bref, je me souviens plus bien. Et c'est dans cette fameuse brocante qui a fait polémique sur la chaîne YouTube, puisque j'ai négocié un lot de jeux Game Boy Advance en boîte de 100 € à 10 € chaque. Voilà, donc ça faisait 30 € les 3. Voilà, super négociation, ça c'est... Les jeux sont toujours là, hein, pour ceux qui se disaient « Oui, le monsieur il va revendre, oui c'est un ratisseur, oui tout ça machin, j'ai juste fait une offre, et puis c'est tout. » Donc dans tous les cas, ce vide-grenier m'a apporté pratiquement au même endroit cette boîte de Star Wars N64. On fait un petit tour du vide-grenier, on trouve pas grand chose, des petites figurines, des petites choses comme ça, mais rien de bien folichon. Et là du coin de l'œil, je repère la boîte en question, donc la boîte N64 Star Wars, qui est posée la verticale, comme ceci, entre deux tables de stand.
Je me dis, bon, personne ne l'a vue. Parce que bon, elle était vraiment par terre, hein, elle était positionnée par terre, au niveau du trottoir, il y avait la table, et vraiment, il fallait avoir le coup d'œil, bref. Là, je vois Star Wars N64, je vois le petit logo dépasser, et je me dis, wow, c'est quoi ce truc-là? Donc, je fonce direct voir donc le stand, pas trop rapide, pas trop lentement, hein, pour éviter tout problème entre un rival, hein, comme Régis dans Pokémon. Et puis, je vois que c'est une dame qui vend cette boîte-là, et tout le stand. Donc, c'est principalement des vêtements, de la vaisselle, enfin d'un truc basique, et rien d'autre en jeu vidéo. Et bonjour, vous vendez combien la console qui est par terre là? Alors je dis pas le nom, je dis pas en général c'est le gars qui veut faire des affaires, il dit pas oui bonjour c'est combien la Nintendo 64 qui vaut hyper cher et ultra collector. Non, je dis vaguement bonjour c'est combien la console qui est par terre. Et elle me sort 25 €. 25 €, je me suis dit ouais, ça peut être pas mal. Et à l'intérieur, je m'aperçois que ce n'est pas la Nintendo 64. Il n'y a pas de jeu. Mais une PS2. Une PS2 Fat qui est dedans. Avec plein de câbles, des manettes. Je crois que j'en avais 4. Bref, j'étais dégoûté sur le coup. Et moi, je me suis dit, bah, autant prendre la boîte. Je regarde à l'intérieur, je dis à la dame que c'est pas la bonne console. Et du coup, je lui demande bah, si elle l'a de côté, si elle l'a chez elle ou quoi. Elle dit non, mais c'est mon fils qui a géré ça. Il a pas trouvé autre chose, il a mis ça dedans, il a posé ça là, il m'a dit 25 € et puis voilà. Et je dis bon, qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien, j'ai même pas négocié. Enfin, si, j'ai essayé de négocier. Je voulais choper, je crois, à 15 balles ou. Ouais, 15-20 €. En même temps, 25 € c'était pas trop cher, mais c'était cher pour l'époque. À l'époque, une PS2, tu la trouvais facile à 12-15 €. Bon, là, j'ai acheté la boîte. Hein. Clairement, je m'en foutais de la PS2, même si elle est toujours dans la collection. Hein. Elle fonctionne d'ailleurs. Et du coup, je fais cette acquisition. Voilà, j'achète la console. Franchement, je trouve que c'est un bon prix. La boîte est en très bon état. Après, bon, voilà, la boîte était vraiment en mode paquet qu'on s'en foutait, quoi. Genre, c'était un carton lambda pour tout le monde, tu vois. Je l'ai acheté. Je l'ai rangé directement dans la bagnole pour pas me attirer l'attention. Hein, parce qu'en général, dans les vides-greniers, le problème, c'est quand t'es repéré ou repérable. En mode gros geek dans le fauteuil, tu vois. Et au final, bah, j'ai cette magnifique boîte. Bien évidemment, j'ai retiré la PS2. Donc ça pesait un petit peu lourd. Le carton était un peu difforme, un peu dodufié, quoi. Et à l'intérieur, je sais pas ce que j'ai mis dedans. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas les... Ah, voilà. C'est marrant. À l'intérieur, il n'y a pas les polystyrènes. C'est le seul problème de ce pack. C'est que, au final, j'ai pas le polystyrène officiel. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai du bulle rose. C'est joli. Je manquais un petit peu de place dans mon ancienne chambre. Donc j'avais rangé à l'intérieur de cette boîte une Mega Drive américaine, donc Genesis, et une Mega Drive 2 Genesis. Donc bah, c'est le nom américain de la Mega Drive. Et en fait à l'intérieur, bah, j'ai pas complété du coup, parce que j'ai pas le polystyrène, et puis j'ai pas envie que tout se balade dedans, donc j'ai laissé juste en boîte classique. Mais à l'intérieur, j'ai rangé ma Switch. je sais plus si j'avais fait le vice en disant est-ce que je peux vous prendre uniquement la boîte. Je pense que je l'ai pas fait parce que la dame se serait dit bah, c'est bizarre, il veut prendre juste la boîte. Ça veut dire qu'elle est plus chère que ma PS2 ou plus recherchée que ma PS2. Donc au final, je lui ai dit bon bah je prends le lot et puis je m'en fous, je ferai un échange avec un copain collectionneur ou je la revendrai à Maxi Game, voilà, pour dire bon voilà j'ai pas besoin de PS2 pour le coup, mais enfin à cette période là j'avais pas besoin de PS2. Donc voilà, petite vidéo très rapide sur l'histoire de cette Nintendo 64, ou plutôt de cette boîte. On va essayer de la compléter, c'est vrai que je dis ça à chaque fois mais je trouve pas. Voilà, les polystyrènes c'est un petit peu compliqué à trouver, le jeu je l'ai. La N64 je l'ai, mais bon j'ai pas envie de tout mettre dans la boîte parce que j'ai pas envie que voilà ça abîme la console, ça abîme la boîte, voilà bon vous comprenez un petit peu. Là le seul truc qu'on va faire avec cette boîte là, c'est que si je trouve pas le polystyrène qui va avec,
eh bien, je vais l'enfermer dans une boîte cristal. Vous savez, il y a certains sites internet qui refont des boîtes de protection pour les jeux. Et ils en font aussi pour les consoles. Donc, prochain achat, ce sera de protéger tous nos packs. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo anecdote. Bien évidemment, je le rappelle, ce n'est pas là pour me vanter, pour raconter des mensonges, des choses comme ça qui pourraient attiser la haine des haters. Parce qu'il y en a qui sont un peu ramollis du cerveau, hein, de temps en temps. D'ailleurs, les petits pouces rouges, c'est dû à un ramollissement du cerveau qui est incompatible avec les gens intelligents et gentils, surtout. Hein, c'est surtout avec les gens méchants. Bref, je dis ça, mais en vrai, j'ai pas beaucoup de dislikes, hein, en vrai. Puis ce genre de concept, vous l'aimez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Si c'est déjà le cas, pensez vraiment au petit pouce, ça nous aide vraiment et ça propulse la chaîne dans le référencement de YouTube. Et dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette trouvaille. Est-ce que vous aussi vous auriez acheté cette boîte de Nintendo 64 pour 25 €? Bon, on compte pas vraiment la console PS2, hein, voilà, c'est du bonus on va dire. Mais dans tous les cas, voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.